l'arrivée dans le quartier Villeneuve. Bon, c'était un quartier, j'habitais à Grenoble, c'est un quartier où je venais voir des amis. Euh, donc, mais je ne connaissais absolument pas, je n'avais même pas, je m'étais même pas rendu compte qu'il y avait une télé, qu'il y avait des animations, des animateurs, une équipe. C'était quelque chose qui m'était totalement étranger. Et puis un jour, j'étais chez des amis ailleurs, à Grenoble, et il y avait aussi Honoré Paris. Et on engage la conversation et il me dit ah ben toi qui est technicien à la télévision, il y a un poste qui s'ouvre euh, à Videogazette. Si tu veux, tu postules. J'ai postulé, j'ai été pris. Alors, je me retrouve ici en découvrant effectivement que il y avait eu une télévision. Alors ça, je suis arrivé en octobre 76. Octobre 76, et là, bah, je découvre au fur et à mesure que la Videogazette s'est arrêtée en juin 76. Moi, j'arrive trois mois après. Et pourquoi j'arrive là? Bah, tout simplement parce qu'il y avait eu un retard à l'allumage au niveau de l'Institut national de recherche pédagogique qui devait mettre à disposition un technicien audiovisuel et qu'il n'avait pas encore fait. Mais les retards administratifs ont fait que, en octobre, le poste s'ouvrait et donc j'ai été intégré au centre audiovisuel qui, lui, continuait d'exister. Voilà grosso modo comment je suis arrivé ici, ne sachant pas si j'y restais 6 mois, un an, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Finalement, j'y suis resté 35 ans. Alors, il y avait, restait l'équipe d'enseignants. L'équipe d'enseignants, donc Jean Miguet et Honoré Parise, plus un enseignant du collège qui était détaché pour faire de l'audiovisuel. Et donc c'était une véritable ruche, c'est-à-dire que le travail, c'était former les élèves de primaire et du collège, de sixième, cinquième, de les former à l'audiovisuel. Donc on les prenait une semaine par an, pas une semaine, chaque classe, on les prenait une semaine, et on leur faisait de la formation pour qu'ils décryptent les images, et puis surtout, le credo, c'était on apprend en faisant. Donc à l'issue de la formation, il y a un petit film qui était fait, et je pense qu'on en trouve pas mal dans les bandes de l'époque. Ah, c'était entièrement l'éducation. Moi, finalement, j'étais payé par l'Institut national de recherche pédagogique et le travail, c'était ça. Donc, moi, j'ai trouvé une équipe qui fonctionnait dans un secteur bien précis, l'éducation à l'image, et bah, je me suis intégré à ça très facilement, hein. L'équipe avait disparu complètement. Je veux dire, à part peut-être Denis Réquillart qui était journaliste et qui était passé à l'information municipale, mais et puis le technicien de l'époque, Guidiard, qui était resté. Son poste était municipal et il était resté là pour entretenir le matériel. C'était sa mission. Donc ça tombait bien parce qu'il en fallait quand même des gens qui réparent et qui entretiennent et qui passent les commandes. Mais les autres, bah, le graphiste, j'ai jamais rencontré. Les journalistes populaires, j'ai jamais rencontré. Enfin bon, tous ces gens-là, ils sont partis ailleurs. Alors à la formation municipale ou partie de la région, je sais pas. Mais c'est comme si ça n'avait jamais existé. C'est un peu le sentiment que j'ai eu au départ. Alors je me suis mis à regarder des bandes de temps en temps. Et
J'étais très critique sur ça, je reconnais, j'étais très critique sur ce qui était fait. J'avais l'impression de voir une copie conforme des émissions de télé, mais en fait, j'ai très vite changé de critique parce que euh, ce qui changeait, c'était les gens qui étaient invités. La forme était peut-être la même, mais le contenu et les gens invités, là, vraiment, c'était différent. Donc, je dis heureusement que ça existait comme ça. Effectivement, les émissions Agora, eh bien, les invités, ça allait de la classe verte qui était partie et à des relations, à des interviews de grévistes dans les usines de Grenoble, ou bien à des luttes fameuses sur la colline verte pour empêcher les industriels de la creuser et de faire une carrière. Donc ça a été des grands moments, ça. Je ne parle pas évidemment, le plateau du Peuil. Là aussi, c'était presque un appel à l'insurrection, hein, ce que véhiculait le film fait par Vidéogazette. Hein, donc, effectivement, là, sur le fond, c'était intéressant. Il y a eu évidemment aussi c'était les années, toute la lutte pour l'avortement. Ça, c'est quelque chose aussi qui a été porté médiatiquement par la Vidéogazette. Euh, Parce qu'il y avait une très grande proximité avec la maison médicale. Donc, euh, les informations passaient et les défenses aussi. Et bon, il y a eu aussi toute la campagne sur le cancer du sein. Hein, je crois que je dois pas me tromper en disant que c'était la première fois que c'était à la télévision. Je pense pas, je sais pas si les chaînes nationales faisaient des clips là-dessus, des avancées là-dessus. Hein. Je pourrais vérifier, mais moi, ça m'a semblé très moderne, très dans le temps. Enfin, je veux dire, il y avait des choses qui se passaient et ils en parlaient. Et très vite, bah, il y a des gens qui sont arrivés, qui sont. Mais alors, est-ce qu'on peut encore faire des films? Et là, on était un peu désemparés, c'est-à-dire qu'on disait, ben non, c'est plus possible, ça a changé. Alors on expliquait pourquoi. Bah oui, il y avait eu, l'État avait dit l'expérience ça doit s'arrêter, donc on enlève le financement qu'on donne. Et ben, la mairie a dit la même chose, voilà, puisque l'État ne donne pas, ben nous on ne donne pas. Donc ce qui reste, eh ben, c'est pour l'éducation nationale, et puis point, c'est tout. Oui, il y a eu, c'est arrivé beaucoup plus tard, il y a eu toute la démarche autour du câble. C'est-à-dire tout d'un coup, euh, la télé, ça devait passer par le câble. Le plan câble des années 80, 84, 85, 86, enfin dans ces années-là. Euh, et la Villeneuve était câblée. La Villeneuve était câblée. Nous, si on voulait, on pouvait envoyer des images sur toute la Villeneuve. Ça a été, ça a été arrêté parce que justement, le câble devait prendre sa place. Donc, la SADI, la Société d'aménagement, là, a récupéré l'infrastructure. Les déparitions ont été arrêtées et donc ils ont pris en charge la distribution des images de télé, dans un local au-dessus de la maison médicale. Et ils ont essayé, à cette époque-là, de faire une rediffusion des images, un peu le système de replay de diffusion différée qui existe maintenant. Ils choisissaient des émissions et puis ils les copiaient, puis ils les rebalançaient à certains moments sur le canal local, pour utiliser le canal local.
On a quand même, alors ça, bon, c'était plus ou moins légal. On a quand même fait deux expériences de télé sur le câble. On a fait une semaine, je crois que c'est en 83, on a fait une semaine de diffuser sur le câble sur l'éducation, sur l'éducation d'une manière générale, et notamment tout ce qui se passait dans les écoles de Villeneuve. Donc il y a une semaine de, une heure par jour, c'était une heure et demie par jour, diffusée plusieurs fois. Et donc là, les images sont stockées ici. Et puis une deuxième expérience beaucoup plus tard, je dirais 86, bon je ne suis pas sûr des dates, mais et c'était avec comment dire, la maison du cinéma. La maison du cinéma qui est dirigée par Jean-Pierre Bailly, qui a voulu faire une semaine de production, de télé locale, et ça a été fait ici, avec nous. Et il s'agissait de 2 heures de petite production, le matin, de 8 heures à 10 heures. Et donc, télé du matin, hein, c'était illustré par une affiche avec une tasse de café et un croissant. Et c'était la télé du matin, je crois que c'était la première télé du matin qui existait en France. Ça a duré une semaine. Voilà les deux seules choses, si vous voulez, qui ont été faites euh, en télévision à destination de téléspectateurs. Et Canal 5, mais ça c'était une initiative privée d'une société de production et qui a fait ça, je crois que c'est à Alpexpo, enfin ailleurs qu'ici, enfin, et qui ne concernait pas la télé de quartier. C'était diffusé, comment dire, de manière hertzienne. Donc oui, c'était une télévision passagère, locale, enfin locale, mais qui a été éphémère. Je ne sais plus combien de temps ça a duré, peut-être une semaine ou quelque chose comme ça. Non, j'étais le seul à les regarder de temps en temps. Quand j'avais un peu de temps, je disais tiens, je vais regarder ça. Il m'est pas venu à l'idée de les copier euh, tout de suite. C'est parce que les appareils marchaient bien, parce que les bandes ne vieillissaient pas, enfin. Mais à partir des années 80, enfin début des années 80, je me suis aperçu qu'effectivement il y avait un problème qui existait. Alors je me suis renseigné, j'ai appris qu'à la télévision qui utilisait les mêmes bandes, ils avaient les mêmes problèmes. Donc je me suis dit, bon, ça va, c'est pas parce que c'est mal stocké ici ou qu'on a fait n'importe quoi. C'est un problème de technique. Ces bandes-là n'étaient pas faites pour vieillir. Et alors, j'avais parfois des demandes d'habitants, et des habitants qui venaient nous dire, oh, ben, j'ai fait une classe verte, j'ai fait ci, j'ai fait ça, est-ce que vous avez des traces? On disait, ben oui, il y a peut-être des traces, mais euh, on n'a pas le temps de s'en occuper. On ne peut pas. Donc ça, c'est resté dans les cartons. Mais jusqu'à l'année dernière, enfin quand j'étais encore là, il y avait encore des gens qui me demandaient, mais est-ce que... Je dis, ben, il y a des choses qui sont visibles et d'autres qui ne le sont pas. Mais ce qu'ils demandaient n'était pas forcément visible. Ben, je me souviens qu'en 83, on avait fait une demande de subvention, on avait présenté un projet pour justement devant l'urgence, déjà l'urgence de bandes qui ne se lisaient plus. On avait on avait fait un projet de demande pour numériser ces bandes. On l'avait fait auprès de l'INA, qui a refusé, et, parce que bon, ça coûtait cher. Et puis, et puis politiquement, c'était plus le moment de parler de cette expérience. 83, c'est assez terrible, mais il y a eu un changement politique qui a fait que
parler du passé, c'était fini, quoi. Et c'est jamais revenu jusqu'à ces dernières années, quoi. Oui, ça s'est senti dans la mesure où, mais bon, c'était quelque chose qui était déjà en germe avant. Parce que bon, ça coûtait quand même un certain prix de garder une équipe ici. Alors bon, les postes d'éducation nationale, euh, ils étaient éducation nationale, donc ça rentrait pas en ligne de compte. Enfin, si, d'une certaine manière, mais je veux dire que pour la mairie, ça lui coûtait rien. Et ça lui permettait d'avoir un outil sur le quartier qui fonctionnait bien. Le reste, bah, c'était quand même une subvention pour bon, les locaux, bien sûr, et puis une subvention pour payer un technicien, un magasinier, puis bon, quelques boutiques par là, puis une subvention de fonctionnement, enfin pour acheter le matériel et tout ça. Donc ça, c'était quand même assez important. Et le matériel, à l'époque, coûtait très cher. Maintenant, un ordinateur, ça vaut rien, mais pour faire du montage, mais à l'époque, un banc de montage, c'était, on parlait en France, c'était 150 000 à 200 000 francs, donc très cher. Et on a fini par nous dire, mais enfin, où on est venu un peu à cette idée-là, se dire, mais oui, travailler pour l'éducation nationale, ça rapporte, c'est bien, mais ça rapporte rien. Est-ce qu'on ne pourrait pas intervenir pour des associations et puis faire payer nos services? Donc ça, c'est quelque chose qui est monté en charge progressivement, ainsi que des stages pour le public. Et c'est monté en charge de plus en plus au fur et à mesure des années. Actuellement, enfin bon, j'ai pas les chiffres, mais actuellement, s'il n'y avait pas les rentrées d'argent sur les projets, sur les actions, ça fonctionnerait pas, quoi. Alors que pendant des années, on a fonctionné sans, sans faire payer nos services. À un moment donné, il fallait rénover la maison de quartier. Les toits étaient percés de partout, ça pleuvait et tout. Donc, il y a eu un gros chantier. Et pour que ce chantier se réalise, il fallait qu'on déménage. Donc, pendant 2 ans, on a été hébergé sur la zone des peupliers. Et on s'est dit à ce moment-là, eh bien, ces bandes, si on les déménage là-bas dans des conditions chaud, froid, enfin bon, poussière, ça va pas les rajeunir. Et c'est là qu'on a imaginé de les confier aux archives départementales. Donc on a fait une convention qui a été malheureusement perdue et les bandes sont arrivées là-bas. Voilà grosso modo comment ça s'est passé. Alors moi j'ai continué, là mon action sur ce patrimoine-là, il y était plus, mais ce que j'ai continué à faire, c'est faire en sorte que le matériel ne soit pas jeté à la poubelle, de façon à ce que si un jour on pouvait les exploiter, ces bandes, eh bien, il y a le matériel pour le faire. Donc, le matériel est resté. Alors, bon, il n'a pas servi, mais il existe toujours. Bon, c'est assez important, mais bon, ça suffit pas, oui, bien sûr. Mais effectivement, le travail que j'ai fait après là-dessus, bon, ça a été bon, bah, de faire des copies des fiches, des choses comme ça, mais sans plus, quoi. Oui, pour celles qui étaient, alors, pour celles que j'avais sauvegardées, parce que j'en avais quand même sauvegardé quelques-unes, que j'avais copiées en SVHS ou en Numatic, c'est celles-là, et puis ensuite, donc celles-là, je pouvais les montrer. Je pouvais dire, bah oui, ça. Donc ça a été montré, oui, il y a eu des choses qui ont été montrées. Notamment, ce qui a été le plus montré, c'est le cirque, par exemple. Une année, les jeunes du quartier ont monté un cirque et sont partis faire des représentations un peu dans le sud de la France. Donc ça a été quelque chose qui a été filmé, refilmé et utilisé.
Le regard, bah, c'est que je pense que c'est dommage, c'est dommage que ça n'ait été qu'une expérience. Il faut savoir que ça a été une expérience dans la mesure où effectivement il y a eu une dérogation du monopole de l'ERTF pour qu'elle puisse exister. On arrive donc l'expérience s'arrête en 76 et il faut attendre 81 pour que le monopole ne soit plus d'actualité et qu'à ce moment-là, les différences peuvent se monter. Malheureusement, le côté éducation populaire n'a jamais été pris en compte ensuite dans les expériences qu'il y a eu, ou du moins à ce niveau-là. Parce que bon, sur un quartier pareil, l'investissement qu'il y a eu, c'était important. C'était pas bricolé avec des bouts de ficelle. Et ben ça n'a jamais été repris avec cette dimension-là. Et ça, c'est bien dommage. C'est l'éducation à l'image, c'est pas généralisé dans le système éducatif. Ça, moi, je le regrette, hein. Alors, bien sûr, maintenant, l'image est partout, utilisée un peu n'importe comment, par tout le monde, des fois bien, des fois mal, enfin, dans tous les sens. Mais ce qui manque toujours, c'est ce qu'on essaie de mettre en place, c'est-à-dire un esprit critique qui fasse que, même devant l'abondance, on puisse avoir un jugement. Bon, ben là, c'est pas le cas, effectivement. Ah oui, oui, il y a eu pendant des années, les quarantenaires actuels en parlent encore. C'est, ça paraît incroyable, mais enfin bon non, moi je me souviens très bien de ce que j'ai fait quand j'avais 10 ans, donc euh, ça m'étonne pas. Mais ça leur reste vraiment, malgré que ça a changé quand même au niveau des images, de la provision d'images, des images de partout, malgré que ça ait changé, ils ont un regard sur cette période-là, effectivement, lié à cette expérience-là. D'avoir touché une caméra et de l'avoir fait à un moment où c'était exceptionnel. Exceptionnel. Si on mettait autant d'argent, la quantité, cet argent-là, si on le mettait à actuellement, mais il y aurait 4 centres audiovisuels. Il y en aurait dans toute la ville. C'est c'est comme ça qu'il faut voir la situation. Sur la vidéogazette, non, parce que je ne peux pas parler de comment ça fonctionnait avant. Enfin, que quand ça fonctionnait, ça, j'y étais pas et je m'en voudrais d'en dire quelque chose. Euh, mais si, quand même, c'est quelque chose qui, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. C'est que j'arrive ici, et puis un jour, j'ai quelqu'un qui me dit est-ce que je peux visionner telle bande? Bah, je lui dis oui, pourquoi pas. Il me dit parce que je fais une thèse et j'ai besoin de. J'avais complètement oublié ça, je m'en suis rappelé ces derniers temps. Et alors, donc, j'en discute avec Guy Diard. Il me dit bah non, 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 la mairie, l'État dit je donne pas d'argent, la vidéogazette est arrêtée. Eh ben, elle est arrêtée et non, on ne répond pas à cette demande. Alors ça m'avait surpris. Bon, c'était une démarche syndicale, hein, voilà, on nous brime là, bah, ça marche plus. Et donc le gars avait insisté, je le revois encore là, ça se passait là, et je le revois encore et il avait fini par partir écœuré, qu'il n'ait pas pu visionner la bande qu'il lui fallait pour pouvoir faire sa thèse. Et donc c'est cette fameuse, enfin je pense, parce que j'en connais pas d'autres, c'est la fameuse thèse que vous avez, je pense que c'est lui, il faudrait que je le rencontre pour en causer avec lui, quoi. Mais
Voilà un peu l'état d'esprit quand même qui y avait à cette époque-là, hein, un peu revendicatif et sans tenir compte de d'autres choses. C'est-à-dire que ça aurait pu être, eh ben, profitons-en, reparlons de ça et essayons de remobiliser les politiques là-dessus de façon à redémarrer quelque chose. Non, ça a été un peu l'éteignoir, quoi. Oui, 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 tout à fait. Moi, pendant des années, j'ai travaillé avec les enfants, avec les adultes dans les formations. C'est sûr que le but, c'était que leur transmettre quelque chose. C'était pas qu'ils fassent quelque chose. Alors après, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses de faites, donc on a envie de les utiliser et d'en causer. Mais effectivement, sur le coup, c'était qu'est-ce qu'on est heureux qu'ils puissent découvrir ça, quoi. Ah, je sais pas parce que maintenant, la télé, enfin, il y a tellement de télé, enfin, il y a YouTube et compagnie, je veux dire que les jeunes, ils ont appris, quelque part, enfin, du moins certains, à s'exprimer et à être impertinents. Enfin, et à montrer des choses qu'on n'aurait jamais montré avant. C'est ce que. Je dirais que Videogazette a fait ça. Elle a parlé des luttes syndicales à la télé, quelque chose qui ne se faisait pas. Elle a parlé des luttes des gens pour le cadre de vie et tout ça. Ça ne se faisait pas. Maintenant, bon, on va dire que c'est un peu, il y a un peu de tout partout, quoi. Donc je sais pas, ça fait partie de l'histoire. Ils pourront se dire, ben, ah ben ça existait déjà, enfin, ou du moins là on a pu faire ça, quoi. Mais je sais pas, faudrait leur demander parce que ah oui, oui, bien sûr, j'ai habité une quinzaine d'années quand même. Donc c'est un quartier que j'ai appris à connaître, à bien vivre dedans. À revendiquer d'y vivre d'ailleurs, parce que quand je suis venu y habiter, je me disais, mais comment ça se fait qu'un quartier comme ça existe aussi agréable, loin du centre-ville, enfin loin du centre-ville, c'est-à-dire tout en étant proche, hein, bien sûr, mais euh, clair, tout le monde a la vue sur les montagnes, il y a un parc, il n'y a pas de voiture en bas, les appartements sont spacieux et on peut y habiter pour pas cher. Parce que bon, je gère en HLM, hein, et je trouve ça merveilleux. Jusqu'à ce que je m'en aille. Oui, oui, ça a changé, ça c'est clair, hein. Mais moi, c'est l'impression que j'ai eue quand je suis arrivé dans ce quartier en me disant, mais comment ça se fait qu'on nous laisse, qu'on nous... Et ça rejoint ce que j'ai découvert, c'est du Bedou, donc c'est lui, c'est le maire qui est à l'origine de ce quartier-là quand même. Je veux dire, les idées, c'est pas lui tout seul bien sûr, mais enfin il l'a défendu et il a cette parole à la fin d'une émission. Il a cette parole. euh, nous avons fait venir des pays étrangers et du fin fond de la France des gens pour construire les villes. Donc il parlait aussi bien des gens qui avaient traversé la Méditerranée que des Bretons qui étaient arrivés du fin fond de la Brousse. On les a fait venir ici. Eh bien, il faut qu'on arrive à les loger correctement, qu'on leur apporte au niveau culturel tout ce dont ils ont besoin, au niveau culturel et éducatif, tout ce qu'ils ont besoin. Alors, nous savons que ça coûte cher, mais on le fera. Et c'est exactement ce qui a été fait sur Villeneuve, enfin du moins cet immense quartier, c'est ça qui s'est passé. Sans cette volonté politique, ce quartier d'abord n'aurait pas été construit, il aurait été construit différemment,
Et il aurait eu beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus vite, comme les autres quartiers en France, quoi. Je veux dire, comme Mistral, comme les Minguettes, comme les 4000. Enfin bon, là, ici, il y a eu des problèmes, mais pas au niveau des... Enfin bon, c'est ma théorie. Pas au niveau de ce qui s'est passé ailleurs, dans d'autres quartiers. Euh, Parce que bon, cette idée de construire un quartier avec des coursives protégées, avec une circulation en dehors des voitures. Euh, oui, il y avait ça, mais il y avait la vidéogazette aussi. Il y avait tout ce qui est communication, qu'elle soit physique ou intellectuelle, elle était prise en compte. C'est quand même extraordinaire. Comment dire, j'ai commencé par être marin. J'étais dans la marine marchande. Et puis après, j'ai fait une formation plus spécifique sur la... Donc ça n'a pas duré longtemps parce que je me suis vite ennuyé. Et j'ai fait une formation de technicien audiovisuel. Enfin, je veux dire, mais à l'époque, technicien audiovisuel, ça ne recouvre pas ce qu'on connaît maintenant. C'était quelqu'un qui sait réparer une télé. Hein, attention, enfin qui est à l'aise avec les équipements audiovisuels, mais c'est tout. Et comment dire, et c'était le cas de tous les. C'est peut-être intéressant de le dire ça, mais c'était. Mais bon, comme j'y étais pas, je peux pas en parler, mais c'était quand même le cas de tous ceux qui travaillaient à la télé. Alors il y avait les journalistes, mais ça, les journalistes, ils étaient formés eux. Mais les caméramans, le réalisateur, tout ça, ils ont appris sur le tas. Mais alors vraiment sur le tas. Comment ça s'appelle, Honoré Paris, Jean Miguet, tout ça, ils ont appris sur le tas. Et moi, j'ai appris avec eux, en même temps. Et on a commencé à former, quand les formations se sont mises en route, la maîtrise des sciences et des techniques de la communication, ben, on a formé ces gens-là. Et maintenant, c'est impossible, par exemple, un poste comme le mien, mais impossible que quelqu'un qui a jamais fait d'études en audiovisuel y arrive. C'est impossible. C'est comme ça a évolué. Donc tous ces gens-là, ils ont travaillé en marchant, quoi, en apprenant sur, donc avec les erreurs possibles. Il y a des émissions qui commencent, il n'y a pas de son, par exemple. Ou bien la caméra arrête pas de bouger, ou on passe d'une caméra à l'autre sans que c'est pas reposant. Et c'est pas une volonté esthétique, c'est parce qu'ils savaient pas. C'était une télé qui fonctionnait sans professionnel, quoi. Hein. Et bon, ça donne pas de si mauvais résultats que ça.